Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et la Auxerre. C'était éprouvant, c'était épuisant. On voit un 4 tirs des deux côtés, 72 de possession côté Strasbourg. On était face encore une fois à une attaque-défense. J'ai envie de dire un match nul, clairement un match nul sur tous les points, sur tous les termes. Le style de match dont on a plus envie de regarder un film ou une série que de regarder réellement le football, si on peut encore appeler ça du football. Les Auxerrois ont très bien joué leur coup pour le coup. Moi je félicite monsieur Christophe Pélissier, ils sont en train de se battre pour le maintien. On sait ce que ça a été pendant plusieurs années, on sait ce que c'est de devoir rester en défense, jouer les contre-attaques. Je félicite pour le coup les Auxerrois. Moi, mon problème viendra plus du côté de Strasbourg, qui était censé un minimum se créer des occasions, un minimum avoir peut-être des joueurs au milieu qui jouent un petit peu plus, avoir plus de mouvement, de connaissance des choses. On avait ouvertement un Strasbourg qui ne voulait pas gagner et un Auxerre qui était très content de prendre un point. Donc forcément, au bout d'un moment donné, on a plus la sensation que le match était truqué ou fixé que réellement un match où il y avait une vraie volonté de gagner d'une part ou d'autre. Enfin bon, on passe en top côté Strasbourg. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, Link Scouting, n'hésitez pas à mettre ça sur internet, il y a aussi mon site avec un peu de scouting d'anciens joueurs. En tout cas, si vous êtes fan du Racing Club de Strasbourg, si vous aimez parler des jeunes joueurs de Ligue 1, c'est ici, c'est chez nous, Link Scouting. En top, Mike Penders, forcément. Quand il n'y a personne qui veut jouer et que ton gardien a une seule à faire 2-3 arrêts, forcément, ça sera lui qui sera en top. Voilà, on peut le remercier en tout cas de cet arrêt sur la dernière frappe. Je sais pas du tout c'est qui a tiré côté Auxerrois dans les dernières secondes. Si quelqu'un peut, si un Auxerrois passe dans les parages et puisse m'aider là-dessus, ce serait sympa. Dans ce genre de match, je pourrais mettre toute l'équipe en flop, mais je vais quand même mettre Ouattara. Ouattara, j'ai envie de parler vite fait de lui. On se souvient qu'il a été absolument très bon du côté de Rossignol. Il a profité justement de la venue de l'anglais pour passer un cap, passer du centre au groupe professionnel. Il avait été principalement titularisé lors de son premier match contre Marseille l'an passé, en défenseur gauche. Depuis le départ de Rossignol, on a la sensation que Gary O'Neill ne sait pas trop quoi en faire. Il est trimballé au poste de latéral gauche, latéral droit, milieu défensif, milieu offensif. J'ai plus la sensation de voir un joueur complètement perdu. Ce serait peut-être bien de trouver peut-être une discussion, peut-être une compréhension entre son poste qui est censé être attitré et la vision de Gary O'Neill. Là aujourd'hui on a vu un Abdoul Ouattara qui était milieu défensif, 8 au bout d'un moment donné, puis un Stapé qui est passé en latéral gauche, et désastreux dans absolument tout. Vraiment, il y a absolument rien à retenir aujourd'hui, c'est clairement son pire match depuis qu'il est avec nous dans le groupe pro. En top côté Auxerre, je vais mettre un ancien Alsacien, Marvin Sanaya, qui a fait clairement son match, il a été très 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 bon, il avait marqué d'ailleurs contre Lorient. Et aujourd'hui, encore une fois, très bon dans le pressing, très bon dans les accélérations. Il a bien tenu le côté gauche de Martial Godot. Martial Godot, encore une fois, complètement invisible d'ailleurs. Et oui, j'avais envie de le mettre un petit peu en avant, parce que je pense qu'on en parle très peu, et il a été parti à un moment donné à Lausanne en prêt. Il a finalement été rapatrié du côté d'Auxerre. Je suis content pour lui, il réussit tout de même à rester en Ligue 1, ça reste quelqu'un qui vient de l'Alsace, donc voilà, j'en profite un petit peu. Alors, ça sera pas vraiment un flop, on va dire le moins bon joueur, forcément, je suis obligé de mettre l'attaquant du côté d'Auxerre, ça sera Yacine Sinayoko. Comme dit, quand on joue avec on va être honnête, on joue avec un bus, avec un système défensif, l'attaquant finit par être esselé. Namasso a quand même fait deux, trois choses. Bon, c'est vrai qu'il a fait un coup franc où la balle est partie, sûrement je ne sais où. Et c'est vrai, c'était entre lui et Namasso, j'ai préféré donc prendre Yacine Sinayoko, c'est quelqu'un que j'avais peut-être un petit peu vu au-dessus un peu du lot. On se souvient qu'il aurait dû rejoindre Nice, si mes souvenirs sont bons, pour 6 millions d'euros, il est finalement resté à Auxerre. Voilà, ça reste toujours un attaquant qui est correct, mais forcément dans un système de jeu pareil et dans une configuration ainsi, ça va être difficile de le mettre en avant. Bon, après avoir été extrêmement désespéré avec ces deux derniers matchs entre Stade de Reims, ce match d'Auxerre, j'espère être un petit peu mieux jeudi contre Rijeka, le club croate qu'on va affronter. Match aller du coup en Croatie, ça serait très 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 bien pour nos joueurs de mettre au moins 2 buts, histoire qu'au moins on puisse assurer tranquillement, jouer un petit peu plus posé à la méno.
Et j'espère surtout, en tout cas, on va voir un petit peu de jeu, parce que sincèrement, je commence à désespérer, et surtout comprendre certains supporters parisiens.